Le 23 août 2011, en fin d'après-midi, un corps brûlé et mutilé a été retrouvé par des passants dans un petit boisé derrière moi. Oui, il y a une enquête policière faite par la police municipale de Gatineau, mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. C'est la raison pour laquelle nous sommes à Gatineau et nous faisons notre propre enquête. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. Le 23 août 2011, 4 jeunes étudiants décident de partir et d'aller faire une randonnée dans un petit bois derrière le cégep de Gatineau. Et c'est à cet endroit qu'ils ont découvert le corps de Valérie Leblanc. Pour avancer dans notre enquête, on va tenter de rencontrer la grand-mère, le père et la mère de Valérie Leblanc, mais surtout le responsable de l'enquête à la police municipale de Gatineau. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles des policiers? Ça fait assez, oui. C'est longtemps. Alors, on va voir ça. On va faire l'autopsie, si vous me permettez, de savoir où en est rendue l'enquête. Espérons qu'avec ce que nous allons faire, ça va donner des résultats, M. Leblanc. Fait qu'aussitôt que je rentre à Gatineau, je communique avec vous. Ah oui, merci beaucoup, puis j'apprécie extrêmement ce que vous faites. Merci. 10-4. Bonne journée. Je dois dire que dans ce dossier-là, j'avais eu l'occasion à quelques reprises de pouvoir parler avec des proches. J'ai pas au principe, mais on va les laisser respirer, là. Ils vivent des moments extrêmement difficiles. J'ai eu à ma grande surprise, une journée, dans ma boîte vocale, il y a une dame qui s'identifiait comme étant la grand-mère de la jeune Valérie Leblanc. Elle pleurait au téléphone. Elle m'a dit « Je voudrais vous parler ». Et c'est de même que ça a commencé, mes liens avec Mme Leblanc. Ça fait quand même quelques années que le meurtre de la jeune Valérie Leblanc est survenu. Il y a sûrement quelqu'un qui est au courant de certaines choses, puis ils n'osent pas. Ils n'ont pas osé parler à cette époque-là. Et comme ça m'est arrivé souvent dans le passé, les gens ne font pas confiance à la police, mais moi, ils m'appellent. Moi, j'espère qu'avec le dossier que nous faisons sur Valérie Leblanc, ça va débloquer, parce que ça serait bon pour que la famille puisse tourner la page. Ça va être difficile de sortir d'ici. Là, j'essaie de passer au poste de radio de Gatineau demain matin. Je vais leur dire que je suis dans la région pour l'affaire de Valérie Leblanc. S'il y a des gens qui ont des choses à me dire, de m'appeler sur mon téléavertisseur. Ça ne se surmonte pas, c'est pénible. Tu t'ennuies tout le temps de la personne. Puis, dans mon cas, elle m'appelle. Pat, tu venir me chercher? Val, donne-moi 1 heure. Je vais être là dans 1 heure. Oh, Pat! Comme. C'est que je demande si je peux dormir 1 heure de plus, puis je vais y aller après. C'est la dernière fois que j'ai parlé. Comment vous l'avez appris? Ben, il était tard, il était pas revenu. Julie m'a appelé. Fait que là, on a checké partout. Non, il n'est pas arrivé. On a attendu. Puis, malheureusement, proche de minuit, ça cogne à la porte. J'ouvre la porte. Quand tu vois 2 gars en habit, non. Non, pas vrai. C'est le même que je l'ai appris. Bon. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'époque, les policiers? Qu'elle a été retrouvée sans vie. Puis, je leur ai demandé de partir direct là. J'aurais dû attendre un peu, peut-être, là, mais j'ai dit non, merci, c'est beau. Bye. J'ai freaké, puis je leur ai demandé de partir. Je m'ai écrasé sur mon lit jusqu'au lendemain matin. C'était dur. Quand arrive cet incident-là, comme ça arrive dans plusieurs cas, est-ce que vous avez été enquêté solidement par la police? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils m'ont questionné, ils ont checké mon urine. Je me souviens pas si j'avais même une prise de sang. Comme ils m'ont checké de A à Z, puis
c'est important, puis j'étais pas. Ben, ils m'ont demandé l'endroit où j'étais. C'est normal. Puis, donc, c'est drôle parce que c'était tellement comme... Je peux même pas me rappeler toutes les questions qu'ils ont posées. C'est... Est-ce que vous vous êtes senti un suspect face aux policiers? Jamais. Non, mais dans la façon dont les policiers travaillaient, est-ce que vous avez-vous dit aux policiers à un moment donné, hey, prenez-vous pour un suspect du meurtre de ma fille? Je pense pas que je demandais ça parce que je voyais quelqu'un qui fait sa job puis je voulais aider le plus possible. Ça fait que je pense que quand on fait une enquête, d'après moi, il y a un procédé à suivre. Ouais. Parce que c'est tout comme des êtres humains, comme chaque... Ça fait que je dirais que non, j'ai pas été comme suspect, mais il y en a un. Ce qu'on vient d'apprendre cet avant-midi, c'est qu'il y a une deuxième enquête qui est menée en parallèle sur des gestes qui auraient été posés finalement après le décès de Valérie Leblanc sur son corps. Les policiers ont déjà 4 suspects dans leur mire en lien avec cette deuxième enquête. Bon, ces gens-là, on nous a confirmé qu'ils ont été rencontrés par les policiers hier. Ils l'ont déplacé, ils l'ont traîné, ils l'ont emmené du point A au point B. Ouais, c'est drette là qu'elle était comme dans ce sens-là. Dans ce sens-là. La tête par ici, les pieds par là. Bon, là, ils ont déposé quelque chose pour démontrer que le corps a été trouvé là. Oui. Mais quelle responsabilité vous octroyez à ces jeunes-là suite au décès de votre fille? Je trouve que c'est bien beau, on n'est pas à leur place, là, mais moi, avoir vu quelque chose comme ça, c'est tout de suite, je le rapporte. Mais ils ont été trop loin, je pense, Comme quoi? d'avoir joué avec. Ils ont joué avec. Quand ils donnent comme version que c'était... Ils pensaient que c'était un mannequin qui servait pour une pièce de théâtre au cégep, croyez-vous à ça, vous? Pratiquement impossible. Non, je crois pas à ça. Tu tires pas quelqu'un sans voir que c'est quelqu'un. Tu peux pas prendre une personne pour un objet puis nous faire croire qu'il pense que c'est un mannequin. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Définitivement, on nous dit au départ que les accusations pourraient être retenues contre eux, c'est-à-dire entrave au travail des policiers parce que la scène de crime a été piétinée. On a enlevé beaucoup d'indices. Puis l'autre accusation qui aurait pu, outrage à un cadavre. Ça a tombé entre deux chaises. On n'a jamais eu d'explication des autorités policières. On va tenter d'essayer d'en avoir avec la police de Gatineau ou la Sûreté du Québec. J'espère qu'ils vont nous donner leur juste, parce que s'ils nous donnent pas leur juste, je me gênerai pas pour les brasser puis les sabrer un peu. Oui. Madame Charon, c'est M. Poirier, Claude. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, vous savez qu'on est dans votre secteur, Gatineau, depuis ce matin? Non, je savais pas. Oui, et notre premier dossier, c'est celui de votre fille, Valérie Leblanc. OK, mais là, mon Dieu, vous m'appelez tard, là. Ben oui, c'est parce qu'on est en train de planifier notre journée. Ben, vous êtes gentil, puis excusez-moi de vous avoir appelé si tard, Madame Charon. OK, merci, c'est pas grave. Au revoir. OK, bye. Madame Leblanc, M. Poirier, Claude, ça va bien? Ça va bien? Je voulais vous dire que demain matin, on fait le poste de radio à 8h15. OK. Puis après ça, on monte chez vous. OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez trouvé votre fameuse enveloppe? Ben, j'ai trouvé d'autres photos. Je sais pas si vous les avez vues. D'autres photos. Merci. Bon. Merci. Vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Mario Aubé. À mes yeux, il s'agit du plus grand chroniqueur judiciaire. C'est un grand mot, ça là, fait c'est un des grand mot. années. Elle va C'est un remarquer grand qu'il mot. ressemble à Gildor de Roy. Oui, c'est pas la première fois qu'il se le fait dire, C'est notre la collègue. première fois, M. Poirier, qu'on me dit J'étais ça. sûr et certain quand je suis passé devant la vitre tantôt. Moi, je vais vous remercier. Fort gentil. OK. On vous a appelé à la dernière minute. Pourquoi vous avez choisi de venir en Outaouais pour commencer? Ben, d'abord, OK. c'est une cause qui a touché beaucoup le Québec. La mort de la jeune Valérie Leblanc. Malgré qu'aujourd'hui, on nage complètement dans le néant dans cette histoire-là. Pas prêt à dire ça. Non, vous pensez qu'on a quelqu'un? Il manque peut-être le morceau du casse-tête? Alors, je ne sais pas si l'inspecteur Leduc, qui est responsable des enquêtes, va vouloir nous recevoir, mais moi, j'ai quelques questions. Alors, les gens qui nous écoutent ce matin,
et qui ont des choses. Pas me dire, bonjour, j'aimerais ça vous rencontrer. C'est pas ça que j'ai besoin, là. Bon, alors, s'il y a des gens, je vais vous donner quelques façons de pouvoir me rejoindre. Ça va faire drôle pour les jeunes, là. Moi, j'ai pas de téléphone intelligent, j'en veux pas de ça. Un téléphone, moi, c'est pour recevoir des appels puis faire des appels. J'ai un téléavertisseur, ce qu'on appelle un pagette. Alors, c'est simple, 1-844-Poirier et claudepoirier.ca, c'est le courriel. 10-4, merci beaucoup, c'est une belle région. Gilles-Dard, salut. Bonne émission. Claude Poirier, bonne journée dans notre région. Il est 8h20. Je les remercie. On les a pris à la dernière minute. On est venu chercher du temps d'antenne et ça a toujours donné des résultats. C'est pour ça que je dis quoi. 10-4. Merci, on est prêt. Salut. C'est pas facile, hein, comme grand-mère, de parler encore du dossier de votre petite-fille, Valérie Leblanc. Il y a de l'agressivité encore qui sort par bout. Puis pour la famille aussi, complètement. Parce qu'on n'est pas tous rendus à la même place dans notre cheminement. Les étapes ne se vivent pas toutes en même temps. Ça fait 4 ans, puis on arrive à peine à en parler ouvertement ensemble. Ce que je retiens, puis j'ai hâte de pouvoir de savoir de la police de Gatineau, je sais pas ce que vous en pensez, elle connaissait son assassin. J'ai toujours pensé que oui. Je sais pas pourquoi. Par contre, le résultat de l'autopsie, là, dit qu'elle a été assommée. Elle a été assommée par en arrière. Ça fait que ça peut être n'importe qui. Je vous rappelle que Valérie Leblanc, 18 ans, a été retrouvée mardi dans un boisé tout près du cégep de l'Outaouais, dans le secteur Hall. Elle aurait été battue, brûlée. Elle a été retrouvée là, dans un état lamentable. Lorsque j'ai rencontré son père, il me dit qu'elle y avait annoncé 1 an d'avance de quelle façon elle pourrait être tuée. Elle m'a dit à moi aussi. Comment est-ce qu'elle vous a dit ça? On parlait de la mort. Elle dit, ma grand-mère, elle dit, je sais comment je vais mourir. Elle dit, je vais me faire battre, puis elle dit, je vais me faire brûler. Son corps a été retrouvé avec plusieurs marques de violence, également avec des marques de brûlure. Elle avait été brûlée, alors tous ses vêtements étaient comme fondus sur elle. Après la découverte du cadavre de Valérie Leblanc, un grand nombre d'hypothèses et d'indices ont été vérifiés par la police de Gatineau. Mais la plupart de ces pistes d'enquête n'ont apporté aucune réponse. Bonjour, Mme Charon. Merci d'avoir accepté. Comment je l'ai su? Il y a quelqu'un qui m'avait téléphoné, une personne qui travaille pour la ville de Hall, puis il avait trouvé son sac d'école à ce moment-là. Le sac d'école est trouvé où? Je pense que c'est dans la piste cyclable. Je crois que c'est là. Si ma mémoire est bonne, là. Et puis, moi, je voyons, ça se peut pas. Valérie perd son sac d'école, mais j'ai pas fait. Je pense jamais que c'est un meurtre, là. Je me dis, là, elle a peut-être oublié parce qu'elle était confuse un peu, parce qu'elle laissait son copain ce matin-là. Ils se séparaient, là, dans l'avant-midi, je pense. C'est ce qu'elle m'avait dit avant de partir pour l'école. On sait qu'il y a eu une rupture récente avec son ex-ami de cœur. Cet ami-là a été rencontré par nos enquêteurs ce matin. Il n'y a aucun soupçon envers son endroit qui est relié au destin de Valérie Leblanc. Est-ce que vous avez pensé de vous faire une idée? Qui est-ce qui pouvait... Ben, je me laisse poser tellement cette question-là. Là. J'en ai fait des cauchemars. Qui est-ce? Moi, dans ma tête, je me dis c'est un fou. C'est quelqu'un qui passait par là, puis ça a donné que... Elle était là, puis c'était une proie pour lui. C'était un maniaque, là. J'aimerais ça que quelqu'un parle, à un moment donné. Parce que moi, je fais des cauchemars régulièrement, puis là, ça a recommencé encore. Je vois pas bien, là, tu sais. Je fais beaucoup d'anxiété. Fait que c'est difficile pour les parents, tu sais. J'aimerais vraiment que quelqu'un parle, j'en peux plus. J'aimerais ça comprendre aussi, tu sais. S'il trouve la personne, ouais, c'est difficile.
Dans les jours qui ont suivi le meurtre de Valérie Leblanc, ses amis qui l'avaient côtoyée au collège ont eu l'idée de lui rendre un hommage d'une façon bien spéciale. On a voulu créer une vidéo pour elle parce que dans les premiers jours après qu'on a appris son décès, il y avait beaucoup de gens des médias qui voulaient nous rejoindre pour savoir qu'est-ce qu'on savait du meurtre, comment était Valérie, puis tout ça. On voulait parler, on avait des choses à dire, mais on voulait pas forcément s'adresser aux médias. Donc, on a décidé de faire ça à notre façon, dans une vidéo. Puis on voulait également que les gens se rappellent de Valérie d'une autre manière que juste la fille qui s'est fait tuer au cégep. On voulait que la vidéo permette aux gens de la connaître mieux que ça. Qu'est-ce qui m'avait fait le plus de peine, c'était les personnes qui la connaissaient pas puis qui venaient me voir puis qui me disaient toutes questions entendues. Ah, le frère, la soeur, du cousin, de la voisine aurait entendu dire que puis là, ils me comptent des affaires atroces. Puis là, moi, ça me fait de la peine parce que c'est une bonne amie. Puis je voulais pas savoir comment elle est morte. Je voulais pas savoir si elle a souffert. Mais eux, ils disent ça comme s'ils racontaient qu'est-ce qu'ils ont mangé pour déjeuner. Est-ce que vous pensez qu'elle pouvait connaître son assassin? Je pense qu'on a juste pas de piste, à mon avis. Je pense que Valérie était juste pas là au bon moment puis au bon endroit. C'est tout. Je pense que c'est un malheureux concours de circonstances. Il y a des gens dans ce dossier qui ont été rencontrés comme suspects. Il y a eu surtout un portrait robot qui a été donné par la police municipale de Gatineau. Mais jusqu'à présent, personne n'est accusé du meurtre de Valérie Leblanc. Malheureusement, souvent, on dit une tonne de soupçons, un once de preuves. Là. Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments qui peuvent penser qu'un jour, on va pouvoir identifier ce fameux portrait robot-là? Présentement, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête progresse et continue. Le portrait robot est notre témoin principal qu'on cherche pour lui poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez du fameux portrait robot? Est-ce que, selon vous, ça peut identifier quelqu'un? Ben moi, je crois pas. Je crois pas au portrait robot. La face qu'il y a là, c'est une face qui ressemble à tout le monde. Je pense que le portrait robot ressemble à tout le monde. Je rentrais dans l'autobus après mes cours, je pensais que c'était le chauffeur d'autobus, le tueur. J'avais des clients de la pharmacie que je travaillais, je me dis c'est lui. On a même un de nos amis qui dit hey, il me ressemble vraiment. Il ressemble à tout le monde, le portrait robot, il ressemble à tout le monde, il n'y a aucun trait spécifique. C'était une blague. Moi, je trouve ça bien drôle. C'était un peu trop général comme description. Un peu trop général, puis un peu trop vite aussi. Un portrait robot. Vous êtes parti avec 2 prises parce que la scène de crime, ils vous ont joué à les 4 jeunes. Ils ont traîné un corps qui n'aurait pas dû être là. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu d'accusation contre les 4 jeunes? Les 4 jeunes ont été rencontrés, interpellés, enquêtés de façon complète par rapport justement à l'outrage au cadavre, à la situation, à la contamination de la scène de crime. Puis, une fois l'enquête complétée, on a déposé une accusation d'outrage au cadavre au bureau de la direction des poursuites criminelles et pénales. Et ça a donné quoi? Ils ont été accusés? Ils n'ont pas été accusés. Là, vous êtes en attente de l'information qui pourrait vous faire avancer l'enquête, je comprends bien. Bien, présentement, on a de l'information qui rentre. Ça rentre en cours. Tous les éléments sont bons pour provoquer des gens à nous appeler, à nous donner de l'information. D'ailleurs, le fait que vous soyez là et que vous fassiez une émission sur cet homicide, pour nous, c'est très intéressant au niveau de l'enquête, puis ça va sûrement engendrer de l'information. Nous souhaitons rappeler à la population, une fois de plus, de ne pas tenir pour acquis que nous détenons l'information. Nous, on fait ce genre d'enquête-là pour réactiver le dossier. Ils n'ont pas de boule de cristal, eux autres. Ils se fient sur des informations qu'ils vont recevoir du public. Alors, on espère que ça va déboucher. Puis deuxièmement, on réactive d'une certaine façon le dossier Valérie Leblanc. Puis en plus de ça, je veux remercier Jeunesse au Soleil qui a eu la gentillesse de prolonger la récompense de 10 000 $. Puis il nous a même dit que ça pouvait être augmenté, ça aiderait. Parce que souvent, quand il y a de l'argent, il y a des mâchoires qui se font aller. Bien que la police de Gatineau espère toujours trouver un coupable et que ce dossier n'a toujours pas été relayé à la filière des crimes non résolus, aucune information percutante n'a permis de faire avancer l'enquête. Les proches de Valérie Leblanc gardent espoir de voir son meurtrier condamné pour ce crime horrible. Qu'est-ce que vous souhaitez, Mme Leblanc? Moi, je souhaite de savoir puis de voir là ou les personnes qui ont fait ça
subir la justice. Parce que là, de plus en plus, là, il n'y a plus personne qui croit à la justice. Il y a tellement de choses qui se passent, puis c'est des sentences bonbons, puis tu te tapes ses doigts, puis recommence pas, que le monde, il croit plus dans le système judiciaire. En tout cas, moi, j'y crois de moins en moins. Espérons que je me trompe. Ce serait bien que la personne qui a fait ça comme soit ça trouvée. serait bien, mais... ça va te retrouver. J'aime mieux pas me faire des faux espoirs. J'aime mieux vivre mon deuil, parce que ça fait 4 ans. Je me dis, faut que je le vive. Je peux pas laisser ça, mettre cette petite plaie ouverte-là. Puis si jamais un jour on trouve le coupable, ben, ça va être un deuxième deuil à faire, parce que ça va me replonger dans ces souvenirs-là. On saurait c'est quoi exactement qui est arrivé, là. Ou on aurait plus une bonne idée de ce qui est arrivé. Puis moi, je me porterais mieux, je pense. Je vivrais mieux le reste de ma vie, je pense. Des fois, ça m'arrive, je me pogne un lunch, puis je vais m'écraser là, puis je le bouffe. Je viens dîner avec ma fille. Ça ressemblait beaucoup. Ouais. J'aurais pas pu la renier, celle-là. En tout cas, je suis content de ce que vous faites. C'est important. Le monde a besoin du monde comme vous. Oui. Dans cette enquête, si vous avez des informations à nous transmettre, on compte sur vous.